Bonjour. Alors, vers la fin octobre, début novembre, on commence à entendre les parents se plaindre que leur enfant manque de motivation, qu'ils ne pratiquent pas beaucoup. Puis, ils veulent savoir si on a des trucs qu'on peut leur donner pour aider à garder les enfants motivés et ainsi aider à leur pratique. Alors oui, on en a des trucs. Par contre, moi, la première chose que je demande aux parents est est-ce que c'est vous qui avez choisi l'instrument pour votre enfant ou est-ce que vous avez laissé choisir votre enfant? Alors, c'est important de ne pas oublier que votre enfant, c'est lui ou elle qui doit forcément pratiquer de cet instrument-là. Alors, c'est important que l'enfant soit attiré par l'instrument. En premier lieu, c'est ça qu'on doit regarder. C'est beaucoup plus important de voir l'intérêt de l'enfant vers son instrument que de se dire ah ben mon enfant va commencer par jouer le piano parce que c'est la base des instruments, c'est la base de la musique. En réalité, quand on dit ça, c'est tout simplement parce que le piano, c'est un instrument qui est beaucoup plus visuel. Alors, on voit les notes qu'on doit frapper, on voit les touches qu'on doit peser. Mais la base musicale s'enseigne sur tous les instruments. Il s'agit de trouver un bon professeur qui va savoir bien enseigner l'instrument et la musique qui va avec. Alors, demandez-vous premièrement si l'instrument que votre enfant joue, si c'est vous qui l'avez choisi pour lui ou pour elle, ou si c'est l'enfant qui choisit son instrument. Ça, c'est la première des choses. Il est aussi important d'établir une pratique régulière dès le départ. Donc, dès le début, on doit pratiquer. Puis une pratique régulière, qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Ben, c'est idéalement, on cherche à pratiquer à tous les jours. Un peu comme quand votre enfant commence à faire de la lecture en première, deuxième année, on va lui imposer de faire un peu de lecture à chaque soir. Alors, la pratique musicale, c'est un peu comme ça aussi. Ça fait partie des devoirs comme les maths, comme l'anglais, le français qu'on doit apprendre à l'école. Par contre, souvent ce que je vais dire aux parents, c'est euh, prenez le temps de vous asseoir avec votre enfant et de faire comprendre ça à votre enfant. Le professeur va le faire dans le cours, mais c'est aussi important de revoir ça à la maison. Alors, ça va être important de s'asseoir avec son enfant puis d'établir un horaire de pratique. Mais d'établir cet horaire-là ensemble. Alors, il est important de comprendre qu'une petite pratique à chaque jour est beaucoup plus efficace qu'une ou deux longues pratiques par semaine. Euh, alors, soit de laisser choisir votre enfant l'heure de sa pratique, ou vous pouvez aussi déterminer ensemble si on s'accorde une journée de congé par semaine, quelle journée que ça va être, soit parce qu'on a d'autres activités ou parce que, bon, on aura fait une bonne pratique tous les autres jours, on peut s'accorder une journée de congé par semaine. Mais de laisser l'enfant participer à ces décisions-là. Comme ça, ben, il se sent un peu responsable de sa pratique. Par contre, comme c'est vous les parents qui imposez les devoirs à la maison, ça va aussi être à vous les parents de rappeler les obligations que votre enfant s'est données envers son instrument et sa pratique. Donc, de le rappeler, ah, est-ce que tu as fait ta pratique aujourd'hui? Après, ou même peut-être l'intégrer à même les devoirs. Donc, on va faire les devoirs d'école. Puis, à la suite, on va dire, bon, ben, d'accord, maintenant, on va faire ton piano, on va faire ta guitare. Alors, ça va être important de le faire comme ça. Souvent, pour les débutants, la pratique semble beaucoup trop longue pour le peu de travail que le professeur va donner. Parce qu'au début, c'est sûr que le professeur ne donnera pas beaucoup de travail. Alors souvent, ce que je vais suggérer, moi, c'est de suivre l'agenda que le professeur va avoir écrit, donc où il va avoir écrit la pratique, et de faire chaque numéro demandé au moins 3 fois de suite. Quand c'est fait, ben, la pratique, elle est faite, elle est terminée. C'est sûr que si l'enfant veut continuer à pratiquer, on ne l'arrêtera pas, mais au moins d'avoir repassé chaque chose 3 fois. Et ça, de suite. Vous allez voir que la pratique, au moins, va commencer à être établie. Il y a un but précis. Ça va être beaucoup plus facile pour l'enfant. Pour l'enfant qui n'en est pas à sa première année d'instrument,
on peut se donner d'autres buts. On peut se dire, ah bien, quand je vais terminer de jouer cette partie-là, cette section-là de la musique bien, quand je vais avoir fait ces quelques mesures-là et que je vais arriver à les faire sans me tromper, eh bien là, ma pratique sur cette pièce-là ou ce numéro-là va être terminée pour aujourd'hui. Alors, de cette manière-là, le but de la pratique est clair, il est atteignable, et puis l'enfant peut comprendre sa réussite et garder sa motivation. Il va aussi être important d'enseigner à nos enfants que de jouer d'un instrument, c'est quelque chose de spécial. C'est pas donné à tout le monde. Votre enfant, il est privilégié d'avoir cette chance-là de pratiquer. Alors, passez aussi beaucoup de temps avec vos enfants en faisant de la musique ou en écoutant de la musique. Alors, ça peut être d'écouter vos anciens disques, ça peut être de danser dans le salon sur des airs qui sont modernes, qui sont du temps. Vous pouvez aussi continuer à chanter des berceuses le soir avant le coucher, même si ce n'est pas nécessaire de les chanter jusqu'à temps que votre enfant s'endorme, parce que là, maintenant, il est plus vieux, plus vieille. Mais de montrer votre intérêt de la musique à votre enfant et d'intégrer la musique à votre vie familiale. Encouragez aussi votre enfant à performer. Alors, trop souvent, on n'encourage pas vraiment la performance quand l'enfant vient de commencer ses cours. On entend souvent quand il saura mieux jouer ou quand ses pièces vont être un petit peu plus longues, on va participer au concert, par exemple. Mais en réalité, ce que l'enfant entend de ça, c'est qu'il n'est pas encore assez bon. Ce qu'il fait, ce n'est pas assez. Quand c'est pas du tout vrai. L'enfant joue selon ses capacités et selon son niveau aussi. Alors, les activités qu'on va vous proposer, que les professeurs vont vous proposer, ce sont des activités qui sont possibles pour tous les niveaux, sur tous les instruments, pour tous les enfants. Alors, prenez le temps de participer à ces activités-là. Aussi, il va aussi être une bonne idée de faire peut-être des petits concerts dans le salon. Quand tante Jeannette vient à la maison, d'encourager notre enfant à jouer pour la visite, ou même de se donner un soir, soit un soir semaine ou un soir par mois, où on fait un concert en famille. Alors, à ce moment-là, on donne des buts qui sont plus précis à notre pratique. On va donner une raison de pratiquer. Alors là, je vais pratiquer ce soir parce que la semaine prochaine, je dois savoir mes choses. Là, quand on va avoir de la visite, je vais avoir à montrer ce que je fais ou ce que je suis capable de faire. Alors, essayez ça. Ça va peut-être fonctionner aussi. En temps et lieu, il deviendra important de voir le répertoire aussi avec le professeur de votre enfant. Au début, c'est très difficile de faire des pièces ou des chansons que votre enfant va reconnaître parce que, bon, on est limité dans ce que votre enfant connaît. On est limité dans les notes qu'ils peuvent jouer. Mais c'est sûr que dès que l'enfant peut jouer des notes à des chansons qu'il va reconnaître et qu'on peut intégrer ces chansons-là à la pratique, ça va aider, ça va amener l'enfant vers son instrument. Par contre, il est important de ne pas accaparer tout le cours par ces choses-là. C'est important de laisser le professeur gérer le cours, de laisser le professeur gérer les matières qui sont importantes au développement musical de votre enfant. Mais par contre, il est important que l'enfant puisse utiliser ses connaissances pour jouer des choses qui vont le motiver, qui vont le rendre heureux à faire de la musique sur son instrument. Cela dit, comme je dis, il ne faut pas gérer le cours du professeur. Laissez le professeur choisir les matières qui sont importantes. Et dans la pratique à la maison, toutes les matières que votre professeur va apporter à la pratique vont être importantes. Et puis, j'amènerai beaucoup d'importance aussi sur la lecture des notes.
Alors, la lecture des notes, c'est quelque chose qui, des fois, est un peu difficile au début. Mais plus qu'on va en faire, comme la lecture de mots dans un livre, plus on va en faire, plus que ça va devenir facile. Et puis, à ce moment-là, plus que votre enfant va comprendre ce qu'il doit jouer. Alors, de faire beaucoup de lecture, de revoir la théorie qu'on a enseignée par rapport aux valeurs des notes, par rapport à la compréhension de la musique qui est devant nous. Alors, c'est important ça aussi, de travailler les exercices d'audition avec votre enfant quand on va lui en donner. Donc, l'aider à sa pratique. C'est pas nécessaire de toujours être là. Peut-être, oui, pour les petits de 4, 5, 6, peut-être même 7 ans, d'être à la pratique à votre enfant. Par contre, une fois que l'enfant sait ce qu'il a à faire, c'est correct de le laisser seul, de faire sa pratique, mais revenez une fois de temps en temps pour montrer votre intérêt. C'est important de montrer à votre enfant que sa pratique, c'est pas important juste pour lui, mais que c'est important aussi pour vous, que tout ce que votre enfant fait, c'est important pour vous. Je vous demanderais aussi d'aider à développer une motivation intérieure chez votre enfant. Alors, plutôt que de dire oh, wow, ce que tu viens de jouer, c'est très, très beau, tu as bien pratiqué, je suis fière de toi. Essayez plutôt de dire oh, wow, ce que tu viens de jouer, c'est très beau, tu as bien pratiqué, tu dois être très fier de toi. Tu dois te sentir heureux, tu dois te sentir content quand tu travailles bien comme ça et tu es capable d'arriver à faire de belles choses comme tu le fais. Alors à ce moment-là, l'enfant n'a pas toujours besoin d'une motivation qui vient de l'extérieur. Il peut lui-même aller chercher sa propre motivation par ses sentiments, par comment il se sent quand il a réussi un travail qui est bien fait. Alors, je vous laisse à ça. Essayez ça et dites-moi si ça fonctionne. Peut-être que vous allez avoir un peu plus de succès avec la pratique de votre enfant. Bonne journée.